Comment mincir facilement? Comment perdre du poids? Comment perdre des kilos en trop qui nous pourrissent un peu la vie sans se prendre la tête? Sans commencer à compter toutes les calories qu'on ingurgite et puis sans commencer à devoir peser nos portions, sans faire des calculs compliqués. En fait, c'est très 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 simple une fois qu'on a compris le principe. C'est ce que moi personnellement j'ai appris un petit peu sur le tard, étant quelqu'un qui a toujours fait pas mal de sport, 3-4 séances de course à pied par semaine à la belle époque quand j'avais la trentaine, un petit peu de vélo en plus l'été, donc pas mal de sport. Ça ne m'a pas empêché à partir de 35 ans de prendre 12 à 13 kilos. 12 à 13 kilos, c'est beaucoup. Et j'ai perdu ce poids, malgré le sport, et j'ai perdu ce poids quand j'ai compris quelque chose d'important. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai compris à partir de 50 ans? C'est quand même, voilà, presque 50 ans, ouais. J'ai compris une chose, c'est que pour mincir facilement et pour du coup s'alimenter beaucoup plus sainement, on va dire, il suffisait de réduire la consommation de glucides à index glycémique élevé. Alors, on ne va pas entrer dans le détail de l'index glycémique, de la charge glycémique des aliments dans cette vidéo, mais vraiment voir comment faire le plus simple possible sans se prendre la tête. Euh, Quand on mange des glucides, c'est-à-dire des sucres, qu'est-ce qui se passe? Si on en mange trop souvent, à répétition, et qu'on ne bouge pas assez, tout l'excédent va se stocker dans la graisse. En fait, dans les cellules graisseuses, on appelle ça les adipocytes, et du coup, vous allez grossir sans même vous en rendre compte. C'est ce qui m'est arrivé, moi, à 35-36 ans. Vraiment, j'ai commencé à grossir, je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, je pensais manger assez sainement, franchement. Eh ben non, visiblement, il y avait un petit bins, il y avait un problème, et c'est quelques années plus tard que j'ai compris le truc. Alors, pour mincir facilement, donc, il faut réduire le nombre et la quantité de glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire ceux qui font rapidement élever nos taux de sucre sanguin, tout simplement. Puisque l'excès de sucre dans le sang va encore une fois se transformer en graisse, va aller alimenter les cellules graisseuses. Alors, principe simple déjà, on va commencer par diminuer le nombre de féculents qu'on mange dans la journée. D'accord? Diminuer les portions et les quantités sur la journée. Alors, les féculents, c'est le pain. Eh oui, le pain. Et d'ailleurs, même le pain complet, j'insiste, c'est pareil pour ça. Les pommes de terre, les patates, bien sûr, la purée, le riz blanc, par exemple, les pâtes, voilà, des choses comme ça. Tout ce qui est pizza, etc., etc. Donc, diminuer le nombre de fois où on en mange et ou diminuer surtout les quantités. D'accord? Donc ça, c'est super important. Par exemple, le petit déjeuner avec les grandes tartines de pain, la confiture et les croissants, si vous voulez mincir, on oublie et vous gardez ça une fois par semaine le dimanche, par exemple, pour vous faire plaisir. Voilà. Et vous, c'est très simple de remplacer ça par des aliments plus nutritifs et plus savoureux. Donc, je répète, diminuer le nombre de féculents, enfin la quantité de féculents, d'accord? Ça, c'est super important. L'assiette idéale, théoriquement, 80% du temps, ce serait des légumes, la salade, légumes, etc., et une part de protéines, viande, œufs, poissons, etc., etc. Et puis de temps en temps, pourquoi pas un petit peu de riz basmati, etc., etc. Les féculents, vous pouvez en manger toujours, mais plutôt quand vous voulez vous faire plaisir. Genre, vous avez envie tout d'un coup de vous faire une assiette de spaghetti bolognaise, et ben vous le faites une fois par semaine, et puis une autre fois, le dimanche, vous prenez vos croissants ou vos tartines traditionnelles, ça va aller, mais pas plus. D'accord? Donc, on va diminuer la quantité de féculents. C'est le premier point. Le deuxième point, pour baisser cette charge glycémique des repas, en fait, c'est de diminuer, mais ça, vous devez le savoir certainement, les sucres rapides. Ce qu'on appelle les sucres rapides, c'est un petit peu une connerie, ce truc de sucre rapide, c'est même complètement une connerie en fait, parce que les sucres complexes peuvent être rapides et les sucres, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin bref, les sucres, on va dire simples, qui sont par exemple le sucre qu'on met dans le thé, le café, mais ça, c'est pas encore le plus important. Les sodas, très très important, les sodas sucrés, il y a des marques, je ne citerai pas, mais vous voyez lesquelles là. Ça peut être de diminuer bien sûr tout ce qui est biscuits, tout ce qui est gâteau, en fait tout qu'on ce qu'on connaît comme aliments sucrés. Donc ça c'est super important de diminuer ces aliments sucrés, d'accord? Bon. Ensuite, troisième point très très important, diminuer les aliments ultra transformés. Et ça, c'est vraiment important aussi pour la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que les aliments ultra transformés? Grosso modo, il y a les aliments bruts, naturels. Quand vous allez acheter du poisson, vous achetez un poulet, voilà, vous mangez une pintade, vous mangez des fruits, des légumes. Ça, c'est des aliments bruts, naturels, à l'état naturel, qui ne sont pas transformés. Il y a les aliments semi-transformés, on va dire, vous voyez, par exemple le pain, des choses comme ça, ou des sardines
en boîte, on a rajouté peut-être un peu de sel, on a rajouté un peu d'huile, on a rajouté 2-3 trucs, mais on n'a pas changé la structure même de l'aliment. L'aliment ultra transformé, que je vous conseille vivement, vivement d'éviter et de garder que d'une manière sporadique, exceptionnelle, voilà, du genre une fois par semaine ou deux, voilà. Ce sont tous les aliments qui sont quasiment construits de toute base, qui ont été ultra transformés, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire souvent c'est des aliments emballés, et le truc c'est qu'ils ont des listes, la liste d'ingrédients est très longue. Si la liste d'ingrédients dépasse 4 ou 5 ingrédients, vous savez que vous avez affaire quasiment à coup sûr à un aliment ultra transformé. Donc ça, c'est piégeux. Et encore une fois, c'est simple, hein, si vous allez acheter des boules de Berlin, si vous achetez des biscuits, c'est ultra transformé, mais tous ces aliments sont ultra transformés. Donc tout ce qui est emballé, sous cellophane, tout ça, c'est ultra transformé. Et puis bien sûr, je vous déconseille vivement aussi tout ce qui est la cuisine préparée à l'avance, parce qu'on rajoute beaucoup de choses, du sel, des choses comme ça. Et évitez tout ça. Et puis, du coup, vous allez préserver votre santé et vous allez éviter les pics glycémiques qui vont vous faire grossir. Donc, si je résume, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Les fruits, vous pouvez vous permettre, hein. Au fait, c'est sain, c'est bien. Certains disent que les fruits, ça fait aussi grossir, mais bon, l'index glycémique des fruits, globalement, il est moyen. Et puis, deuxièmement, c'est plein de vitamines et donc, et de bonnes choses, et de minéraux, de potassium, des choses comme ça, pour la banane, par exemple, etc. Donc, un petit peu de fruits, ça ne dérange pas. Donc, je récapitule, on diminue les glucides dans on va dire sa diète, sa diète, hein, sa diète, c'est-à-dire ses repas hebdomadaires. On diminue le sucre apparent, les sodas, on laisse tomber toutes ces saloperies au quotidien, en tout cas, hein. Et c'est très simple de remplacer ça par des boissons agréables. Et puis, on va diminuer de manière drastique les aliments ultra transformés, c'est-à-dire tout ce qui est biscuits, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est cake, toutes ces choses-là, tout ce qui est pizza congelée, pizza surgelée, enfin, tous ces trucs. On peut en manger à petite dose de temps en temps, ou même à grosse dose, si c'est une fois par semaine, pas plus, mais c'est tout, d'accord? Si vous suivez ces conseils, déjà forcément, vous allez avoir une baisse énorme, énorme de la charge glycémique de vos repas. Quand je dis énorme, je ne sais pas ce que vous mangez, là, vous qui êtes derrière la vidéo, mais enfin, qui regardez cette vidéo, mais globalement, il y a beaucoup trop de gens, s'il y a tant de gens surpoids dans nos sociétés, c'est d'une part parce qu'il y a beaucoup de gens sédentaires, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a des maçons qui sont surpoids, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on mange trop d'aliments ultra transformés, souvent c'est 50% de ce qu'on mange, hein. Actuellement c'est beaucoup trop, et on mange trop de glucides à index glycémique élevé. Dans une autre vidéo, je parlerai un petit peu de cette histoire d'index glycémique un petit peu plus, de manière plus approfondie. Et puis, je parlerai aussi de la charge glycémique, parce que c'est encore plus important, c'est-à-dire les portions par repas. Et ça, c'est vraiment important. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça que je ne veux pas faire compliqué là, une fois qu'on a compris ça, c'est simple, hein, c'est franchement simple. Vous suivez ces 3 principes de base que je vous ai donnés. Et je répète, 80% de nos repas devraient être avec essentiellement une part de légumes, salades, enfin des légumes variés, de couleurs variées, et puis une part de protéines, et puis de temps en temps un petit peu de glucides, comme accompagnement. Et les glucides, par exemple, à la place du riz blanc, vous prenez du riz basmati, qui a un index glycémique plus bas. À la place des pommes de terre, essayez la patate douce, c'est riche en nutriments, et en plus c'est très bon, et puis l'index glycémique est moins élevé. Aussi un conseil, faites moins cuire, on essaie de conseiller un petit peu, mais ça marche, hein. Si vous mangez les pâtes, vous les prenez plutôt al dente, parce que la cuisson augmente la charge glycémique, enfin l'index glycémique de l'aliment. Voilà. Mais déjà, sans se prendre la tête, diminuons les glucides, diminuons les sucres les plus connus, et puis diminuons surtout les aliments ultra transformés, et vous allez voir que là c'est bientôt le printemps, vous allez perdre du poids facilement si vous avez des kilos en trop, et de toute façon, même si ce n'est pas des kilos en trop, vous allez vous porter beaucoup mieux. Encore une fois, en ce qui me concerne, en suivant ce genre de choses, bah, je vous dis, j'ai dégringolé 12 kilos facilement, 12-13 kilos facilement, sans même m'en rendre compte. Voilà. Et en plus, je me sentais mieux. Voilà, donc j'ai préparé. Alors déjà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lever le pouce bleu, rouge, je ne sais plus quelle couleur, oui, il est bleu, à liker bien sûr. Et puis, j'ai un petit guide en fait qui résume ces grands principes que je viens de vous annoncer, qui les détaille un petit peu. C'est juste là-dessous, là, sous la vidéo. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit bien sûr. Vous recevrez aussi mes communications que j'envoie chaque semaine dans ma newsletter.
Et puis voilà. Bon, bah, du coup, bon appétit, quoi. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!